Bienvenue à un de ces quatre. On est dans un contexte un petit peu différent de ce que l'on fait à l'habitude. Le background est très différent, puis on se demande pourquoi est-ce que le background est différent aujourd'hui. Pourquoi? Où se trouvent-nous-je? Que fais-je? Que regarde-je? Alors actuellement, on se trouve, Antoine, si tu nous décrire les lieux? La belle municipalité de Cap-Saint-Ignace. Exactement. En plus, on enregistre avec public. Bonjour à tous. Vous voyez pas dans la caméra en ce moment, mais on nous applaudit. Merci. Non, mais pour vrai, Francis nous a donné un bon tip tantôt. Il faut commencer à vendre des tickets puis faire des lives. Là. On enregistre live. Là. Certain. Toi, c'est bien plus le fun d'avoir un petit public dans l'audience. Je trouve que ça met de l'ambiance. Je suis motivée. C'est Absolument. vrai. Ça fait changement. Puis on a décidé d'être ici, en fait, parce que ça a donné qu'on était tous ici, en fait, pour notre fête. Et la fête des pères. La fête des pères, ben... Parce qu'on se rappelle qu'on a les mêmes progéniteurs. C'est ça. Et on est tous un petit peu en retard pour la fêter, mais on la fête. C'est important. Il y a plusieurs occasions. En fait, il y a la fête des pères, il y a votre fête aux jumelles, parce que les deux filles, si vous le saviez pas déjà, c'est des jumelles. Ouais. Donc, c'est en passant ce que j'ai mis sur le live TikTok. C'est écrit Bonne fête, Val-Karim. Donc, voilà. Bonne fête. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut... premièrement, on devrait lancer l'intro, les amis, avant que ça prenne 18 minutes. J'adore ça parce qu'on fait ça devant le public, puis ils l'entendront pas non plus. Non, c'est ça. Fais-nous, on va l'entendre dans nos oreilles. Il y a la grosse musique. Bienvenue à un de ces quatre. On la chante un petit peu. All right. J'aime que le public participe, même s'ils ça. n'entendent pas la tune. C'est ça. Ils sont en train de danser avec nous, même si on n'entend absolument rien. Mais oui, parlant de votre fête, j'aimerais qu'on fasse un petit... Oh, on a déjà fait un recap de la semaine passée. Ça a été festif. On a eu bien du plaisir. On l'a célébré à plusieurs reprises. Mais là, ce que je veux lancer en fait comme sujet, c'est la suite de ce qu'on s'est dit dans les deux derniers podcasts. En fait, il y a un développement tranquillement. Alors, je vais mettre en même temps... mes parents au courant. C'est vrai. Alors, j'ai fait une petite réaction allergique récemment. Je pense que vous avez vu les photos. Est-ce que je vous ai envoyé ça? Bon, OK, mes yeux enflés, tout ça. On a décidé qu'on allait me faire un profil sur une application de rencontre composée de photos merveilleuses de mon visage enflé. Puis là, aujourd'hui, on prépare mon profil, en fait. Puis on va l'utiliser, on va swiper sur des gens et on essaie de m'envoyer en date avec l'homme de ma vie. Voilà. OK, c'est aujourd'hui qu'on swipe. Ben, je sais pas, parce que là, on est au Cap-Saint-Ignace. Fait que si je veux me pogner un gars de région, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Possiblement. On est comme à l'amour et dans le pays. C'est une opportunité qui se présente. Mais juste maman, comme l'amour est toute contente si t'allais là, toi. Elle a tellement voulu qu'on y aille. Le nombre de fois qu'elle a dit « Mon Dieu, ça vous tente pas? » Hey, nous, finir avec un agriculteur, c'est le rêve de maman. 100%. C'est le rêve de maman. En région, là, je pense que papa, il rêve la nuit là, d'aller s'occuper de nos vaches. Oui, je suis certaine. Il est pas sûr. Il l'a trop fait plus jeune, c'est terminé. Mais bref, donc Antoine, il m'a donné une idée tantôt que j'ai fantastique absolument hilarante parce que je souhaitais donc composer un beau petit un bio, un beau profil avec des jeux de mots avec les mots yeux. Puis là, on a testé aujourd'hui ChatGPT. Ça va être quelque chose. Honnêtement, les suggestions que j'ai eues de la part de ChatGPT, je les trouve absolument merveilleuses. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Oui. J'adore. Ah, c'est en français, là? Oui, c'est en français. OK. Yeux cherchant leur regard complice. Attendez, il y a beaucoup plus de phrases. À la recherche d'une connexion sans détour. Wow. Un mélange de mystère et de clarté. Mes yeux captureront ton attention. OK, premièrement, je sais qu'on a dit ça en semi-joke tantôt, mais là, je veux juste ajouter que ChatGPT va changer la game des dating apps. mais Absolument. Tu penses que tu parles avec quelqu'un, mais littéralement... Ben, by the way, en fait, je suis curieuse de voir avec Tinder parce que je travaille dans le domaine du marketing numérique, puis on est capable maintenant de connecter ChatGPT avec énormément d'outils qui génèrent automatiquement. Par exemple, des fois, tu écris à quelqu'un, là, on fait une tangente, mais tu écris à une compagnie sur Messenger. Mais c'est plus nécessairement la compagnie qui te répond. Des fois, c'est littéralement le AI qui répond à ta place. Fait que j'ai vraiment hâte. En fait, je sais même pas si ça existe déjà une connexion qu'on peut plugger avec Tinder. Tout ça, je pourrais vérifier là, éventuellement vous venez avec genre ça. de plugin. C'est ça. ChatGPT plugin Tinder. Ah non, mais imagine, j'y fais faire toutes mes interactions puis je fais juste demander de peu importe ce que tu réponds, faut tout le temps que tu plugues un jeu de mots avec des yeux dedans. Mais ça serait quand même nice si tu pouvais le faire en live pendant qu'on tourne un podcast. Ah, ça serait hilarant. OK, mais on va faire le setup, là, mais attendez, là, il en reste. Une étape à la fois. Il en reste. Alors, je reviens à la phrase qui était « Mes yeux captureront ton attention et t'amèneront dans un voyage plein d'émerveillement. Oh. Je suis ici pour te montrer que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Oh! Mais surtout pour te faire perdre la tête avec un regard envoûtant. Oh mon Dieu! Prépare-toi à plonger dans l'océan de mes yeux
Il a été noyé dans une conversation pétillante. Prêt à succomber au charme de mon regard? Mais voyons. OK, mais c'est insane. Puis j'ai vraiment envie d'envoyer ça à la majorité des gars qui utilisent Tinder en ce moment parce que ça serait tellement meilleur que leur bio. Oui. Quel poète, c'est ChatGPT. Hey, sérieusement. C'est donc, incroyable. Je vais définitivement m'inspirer de cette belle description pour mon profil, puis on vous donne un update par rapport à... Parce que c'est sûrement un maximum de caractères aussi. Oui, effectivement, j'ai pas encore envisagé ça, mais tu sais, il y a des... c'est pas sur Tinder, c'est sur Hinge, c'était comme des prompts. C'est peut-être sur Tinder aussi? Non, c'est sur Hinge. C'est sur Hinge. Bon, mais écoute, je vais poser les questions des prompts à ChatGPT. Je vais demander de me rédiger des belles affaires. Ça, c'est bon. Excellent. Très bonne idée. En passant, je cherchais tantôt, là, on se demandait si tu fais le plugger sur Tinder, puis tu fais juste une recherche Google, puis là, tu as genre des tutorials pour how to integrate ChatGPT Tinder app. Tu as des trucs genre... les utilisateurs Tinder se servent maintenant de ChatGPT pour matcher. Genre, c'est Je pensais qu'on venait de starter un mouvement, mais il existe déjà. Imagine, tu as une conversation complète avec un gars ou une fille, peu importe, pendant genre une semaine, puis t'invites en date, puis tu te rends compte que tu y as jamais parlé une seule fois. T'as juste parlé à un robot qui triait ses dates pour lui. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des gars qui l'utilisent déjà. Ben oui. Ben, je dis des gars, peut-être des filles aussi, mais comme, je peux imaginer. J'ai des tutoriels ici, là, comment automate Tinder avec Python puis ChatGPT. Fait que il y a des scripts qui ont été créés déjà. Puis moi, je connais 3 garçons que je ne nommerai pas. Non. On veut sur le podcast. Surtout pas le savoir, mais tu nous le diras après le podcast. Parlant d'automatisation de Tinder, d'application de rencontre, je connais 3 gars qui utilisent des CRM. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un CRM, c'est un Client Relationship Management Program. Alors, c'est littéralement un logiciel de gestion de clientèle, dans le fond, qui te permet de trier avec qui tu vas plus loin en date jusqu'à ce que tu closes. Hein? Fait que là, vous voyez de gauche à droite. Alors, tu prends, on va dire, Jessica. Jessica qui est au départ. Alors, Jessica, match avec Jessica est à la première étape. Là, Jessica, est-ce qu'elle te répond après un premier message? Pouf, deuxième étape. Puis là, dans le fond, il essaie de closer toutes les dates, les filles à qui il parle dans une application de rencontre. Il essaie de les closer avec en tout cas, ils font le suivi avec un logiciel. Mais honnêtement, je peux pas vraiment les blâmer. Les blâmer parce que c'est tellement compliqué de gérer des fois toutes ces conversations-là. Puis toutes les personnes avec qui tu parles en même temps. Puis que c'est quasiment mieux d'avoir un logiciel de gestion qui le fait pour toi. Je comprends. Ouais, fait que je peux comprendre. Mais écoute, étant donné que je vais avoir énormément de matchs avec mon profil qui s'en vient, je vais peut-être utiliser ça. Ben oui, tu devrais. Ouais. Tu vas pouvoir aussi prendre en note tes conversations GPT peut-être dedans, les meilleurs prompts. Ah oui. Tu sais, ce qui a le mieux fonctionné. Le taux de closing par rapport à chacun des prompts. Exactement. On va y aller logistiquement ici. Là. Ouais. Nous autres, on n'est pas là pour l'amour, on est là pour les mathématiques. Non. C'est une recherche. Oh mon Dieu, imagine, je pourrais comme dater un pharmacien. Mais pour mes yeux, ça serait pratique. Un pharmacien. J'ai pas catché la joke de pharmacien. Non, mais parce que je cherchais des crèmes, des affaires pour m'aider. C'est allé trop loin. Je comprenais pas. J'étais comme optométriste, j'aurais compris. Ouais. Optométriste, ça serait bien aussi. Mais pharmacien, OK, je peux comprendre. Oui, définitivement. Ben écoute, ils font de l'argent, Valérie. Écoute, je pense que ton bassin de pharmacien est un peu moins élevé ici au Cap Saint-Ignace. Probablement. Peut-être de retour près des villes, des grandes villes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a possibilité. Ça agrandira le radius, Val. Oui, c'est bon, c'est exact. Moi, je suis prêt à faire de la route pour l'amour de ma vie. Je suis prêt à faire de la route. Mais oui. Oui, mais combien de kilomètres? À évaluer. Mais combien? Moi, je veux un chiffre. Ça dépend de... Non. Je veux être... Tu fuis la question. Tu as vu la question. J'ai aucune limite de kilomètres. Je pense que l'amour n'a pas de frontières. Exactement. Tu sais? Bon. Merci. Aucune frontière. Sinon, vous, votre semaine? Moi, j'ai appris cette semaine, on a parlé de ChatGPT. Fait que pour rester dans le thème technologie, la thématique de la technologie, je sais pas. Est-ce que vous utilisez Reddit? Oui, un peu. Un peu? À peine. J'ai déjà tombé sur des fils Reddit qui étaient absolument hilarants. Des fois, il y a des petites perles sur Reddit. Mais il faut vraiment que tu cherches, parce que c'est pas toutes les conversations qui sont intéressantes. Fait que Reddit, pour les non-initiated, oui. Dans le fond, c'est un gros forum. Okay? En gros, c'est un gros forum, puis tu as plein de subreddits qui appellent, qui sont des communautés, si on veut. Tu as une communauté de Montréal, tu as une communauté de finance, tu as une communauté de bouffe. Qu'est-ce qu'on fait à soir? Name it, ça existe. C'était des millions d'utilisateurs. Il y a des posts à chaque jour. Puis, contrairement aux réseaux sociaux, c'est anonyme. Ben, à moins que tu choisisses de mettre ton vrai nom, mais techniquement, c'est un username qui va poster. Fait que c'est vraiment populaire. Moi, je m'en sers beaucoup, mettons, pour des reviews avant d'acheter quelque chose. Au lieu d'aller sur les Trustpilot, des affaires, je vais souvent voir sur Reddit ce que le monde écrive. Puis sinon, l'actualité. En tout cas,
Fait que je m'en sers pas à chaque jour, mais j'y vais, mettons, je dirais à chaque semaine. Je suis un utilisateur hebdomadaire. OK. Puis là, il y a de quoi qui s'est passé il y a une couple de semaines. Fait que les gens qui nous écoutent vont sur Reddit, ils le savent peut-être déjà. Moi, j'y allais pas assez souvent. Il y a eu un gros blackout. C'est-à-dire que pendant 2 jours, je crois que c'était le 12 au 14 juin, il y a plein de communautés qui se sont mis ensemble puis qui ont dit, nous, on ferme. Genre, ils sont allés private ou ils ont interdit aux gens de poster. C'était une protestation, dans le fond. Puis ça, c'est quand même huge en ce moment. Là. C'est que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que, mettons que toi, tu utilises Reddit, tu peux aller télécharger l'application Reddit sur ton téléphone ou tu peux aller télécharger une application tierce. Apollo, en tout cas, il y en a plein qui existent. Fait que dans le fond, tu downloads cette application-là, tu login avec tes comptes Reddit, puis tu as accès au même contenu, mais tu peux le personnaliser. Fait que mettons que tu veux changer à quoi ça ressemble ou whatever. Fait que donc, il y a beaucoup d'utilisateurs qui n'allaient jamais directement sur l'application Reddit, ils se loguaient sur ces applications tierces-là. Puis ça, c'était permis, ça faisait genre une dizaine d'années que Reddit laissait les applications tierces, parce que tu sais, il y a beaucoup de développeurs sur Reddit, c'est comme beaucoup de projets open source, des trucs comme ça. Fait que ils encourageaient un peu ce modèle-là de développer puis de connecter les trucs ensemble. Fait que, anyway, long story short, tu avais ces applications tierces qui se connectaient à Reddit, au API de Reddit, là, pour aller pull l'information puis le display dans ces applications-là. Reddit, le 31 mai, a annoncé, dans 1 mois, vous devez, ils ont dit ça aux applications tierces, ils ont dit vous devez commencer à nous payer pour accéder à notre data. Hey, puis il n'y a pas Google ou Facebook qui a fait une affaire comme ça? Twitter qui a fait ça, si je ne me trompe pas, avec Elon Musk. Eux, ils ont juste coupé les connexions. En tout cas, il y a plein de compagnies qui se sont mis à faire ça, puis Reddit, ils ont comme suivi le mouvement. Mais la différence, c'est que le prix qu'ils chargent est exorbitant. Genre, c'est tellement cher que les applications tierces peuvent juste pas... Même s'ils voulaient devenir un modèle payant. Dans le fond, c'est pas pour être payant, c'est pour les dissuader. C'est pour les tuer. C'est pour les tuer, right? Puis ils n'osent pas le dire publiquement, là, mais on sait tous que c'est ça. Donc, en réaction à ça, premièrement, en support pour les développeurs des applications tierces, parce qu'ils ont beaucoup de support sur Reddit, à cause qu'il y a beaucoup de développeurs, mais aussi parce qu'il y a plein d'utilisateurs de ces applications-là qui aiment utiliser. Tu sais, un exemple d'application tierce, c'était pour... les non-voyants, je pense, qui ont sur l'application originale, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accessibilité. Ou pas assez. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement. Fait qu'il y en avait créé une pour les non-voyants. Ben, eux autres aussi, ils perdent accès. Tu sais, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. OK. Fait qu'en support pour les utilisateurs, puis le fait que ça soit, tu sais, la réaction comme vraiment trop intense de Reddit, plein de modérateurs qui sont mis ensemble puis ont shut down des pages au complet. Parce que si tu shut down, il y a moins de gens qui voient des ads, donc ça coûte de l'argent, moins de revenus à Reddit. Fait que voilà, ça c'est en gros, j'ai essayé de résumer ça puis de vulgariser. C'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est quand même fou de voir parce que ce qui est intéressant de Reddit, c'est que les communautés sont gérées par les utilisateurs. Des modérateurs, des gens qui deviennent des modérateurs. Ouais, c'est du monde comme moi puis vous autres là, genre, ils font ça gratuitement là, tu sais. Puis fait que là ils se sont tous mis ensemble puis on shut down. Fait que le pouvoir. C'est malade mental. Mais c'est fou quand tu y penses le pouvoir aujourd'hui, ça me fait penser à puis là, j'essaie de me rappeler exactement, mais c'est Trump, à chaque... quand il est élu, là, il reçoit tout le monde pas aux élections, mais... Oh mon Dieu, il aurait fallu que je recherche avant. Là. Mais dans le fond, tout le monde, sur Reddit particulièrement, mais un peu sur Twitter, un peu partout, tout le monde s'est mis ensemble pour dire on va tout acheter les billets, mais on se présente pas. Oui. Non, oui. C'est-tu l'inauguration? Je sais pas c'est quoi l'événement. Oui, mais je sais de quoi tu parles. C'est quand, dans le fond, il a déjà été élu, puis là, c'est comme la journée officielle où ils disent genre... C'est comme une présentation officielle, peu importe. C'est ça, ils sont en train de regarder. Mais pour trouver c'est quoi. Mais tout le monde s'est mis ensemble, se sont dit on va acheter les billets, comme ça, ils vont penser... Un rallye. OK. Il va penser que c'est full, mais personne ne se présente. Fait que dans le fond, il n'y aura personne. Puis dans les faits, il y avait beaucoup, beaucoup moins de monde que les années précédentes à cause de ce mouvement-là. Ce que je trouve hilarant quand tu penses. Tu sais, ça peut être négatif dans certaines situations, mais c'est un peu comique quand tu penses le pouvoir qu'on a, tu sais. Ça dit que c'est juste arrivé, en fait, c'est
une vidéo qui a été postée sur TikTok qui a eu 2 millions de vues en une journée, puis les gens ont sold out l'étiquette. Il y a peut-être quelques-uns qui se sont vraiment présentés, là, mais c'est vraiment très drôle. Attends, ça me fait penser à une histoire que j'ai lue aussi cette semaine à propos d'un chef. Je me rappelle pas c'est où son restaurant. Je pense que c'est en Angleterre, je suis pas certaine. Il y a une femme qui est venue manger dans son resto. Son resto, ils servent n'importe quelle bouffe, OK? C'est pas vegan, c'est pas sans gluten ou quoi que ce soit. Mais il y a une madame vegan qui est venue dans son restaurant, puis elle a demandé, dans le fond, au chef de l'accommoder. Puis, je me rappelle pas que... Ah oui, c'est ça, ils l'ont accommodé dans le sens qu'ils lui ont fait un plat qui n'est pas offert normalement. C'était juste genre une assiette de légumes cuits dans de l'huile et non dans du beurre pour que ça soit vegan, etc. Puis, ils l'ont chargé en conséquence. Ils lui ont chargé quand même cher. Je pense que c'était comme 30 $ pour son assiette. Puis après ça, elle est allée sur Google, puis elle a fait un review hyper négatif, puis elle était comme, j'en reviens pas qu'en 2023, ils sont pas capables d'accommoder les vegans, blablabla. Elle lui a laissé comme 1 étoile sur 5, puis ses amis à elle puis sa famille sont aussi allés laisser un review. Damn. Je dis que c'est en Angleterre, c'est pas en Angleterre, excuse-moi, c'est en Australie. Fait que là, le chef, pour répondre à ça, il a fait une annonce sur les réseaux, puis il a dit, à partir d'aujourd'hui, je veux que ça soit comme une annonce publique, comme quoi on va plus cater aux vegans. On n'accommode pas du tout. On n'accommode plus les restrictions diététiques. Alimentaires. Fait que si vous êtes vegan, si vous mangez pas de gluten, si whatever, venez pas à notre resto. Écoute, là, il y a eu... Le monde se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Le scandale. Un scandale, OK? Puis, ce qui est arrivé aussi, c'est que lui, il marche par réservation pour son resto parce que c'est quand même un assez petit resto. Il y a plein de monde qui sont allés booker des tables dans son resto. Puis après ça, ils se sont pas présentés. Mon Dieu! Pour être comme en solidarité avec les vegans, right? Fait que là, lui, il avait, mettons, je sais pas, genre 20 réservations une soirée. Son resto était complètement vide. Fait que là, il perdait plein d'argent. Ben oui. Fait que là, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à charger à l'avance. Si tu cancelles, ouais. Exactement. Fait que c'est ça. Fait qu'il charge à l'avance. Puis si tu te présentes pas, ben il garde l'argent. Puis si tu te présentes, ben l'argent que tu as déjà payé, il va couvrir comme une partie de ta facture. Excuse, fini l'histoire. Je voulais juste ajouter. Je voulais juste dire que moi, là, le principe de laisser, par exemple, Libro, là, les applications de réservation pour les restos, des fois, il y a des places qui te demandent ta carte de crédit puis qui disent si tu te pointes pas, on va te charger. Ça, là, j'adore ça parce que, tu sais, mettons que toi, tu veux booker une table, mais que c'est plein. Puis que finalement, il va y avoir un no-show ce soir-là, que la personne aurait peut-être pu canceller, mais elle n'a pas cancellé. Fait qu'à cause de ça, toi, tu peux pas aller à ce resto-là. Alors que tu as comme un incitatif pour canceller si jamais tu y vas pas parce que tu veux pas te faire charger. OK, tu as comme moins de chances de ne pas avoir ta table. En fait. Exactement. Ou tu as plus de chances d'en avoir une. Oui. Il y a moins de gens qui vont réserver, sachant qu'ils doivent payer un frais ou ils vont canceller d'avance. Okay. Exactement. C'est pas long canceller là, une table. Je le fais de temps en temps. Là, normalement, tu as une limite, mettons 24 heures ou des fois la journée même, dépendant des restos. Mais tu le cancelles, c'est tout. Le nombre de fois, Karen et moi, on a travaillé en restauration, les deux, on a été serveuses. Là. Le monde qui arrive, parce que c'est vraiment, logistiquement, là, c'est hyper compliqué. Il faut vraiment que tu t'assures que chacune de tes tables, toutes tes réservations, non seulement tu as une table pour chaque personne, mais tu as une rotation de serveurs. Puis là, tu veux t'assurer que dans chacune des sections du restaurant, selon le serveur qui est là, tu lui donnes assez de tables. C'est vraiment compliqué. Puis là, des fois, tu sais qu'à telle heure, il faut que telle personne parte pour que la réservation arrive. Des fois, il faut que tu déplaces des tables dans le resto pour être capable d'accommoder le monde. C'est de la logistique. Fait que le monde qui réserve là, pour un petit groupe, là, moi, j'ai gardé mon serveur, j'ai coupé quelqu'un, je le garde lui pour sa réservation. Il attend une demi-heure parce que c'est qu'il arrive tantôt, puis la réservation se pointe pas. Là. C'est juste chiant. Puis, il appelle pas. Le monde, il no show. Il ghost. Oui, exactement. C'est le principe du ghosting. Tu sais, elle, la courtoisie de juste appeler, même si c'est last minute puis que c'est chiant, hey, je suis vraiment désolé, il y a X affaire qui est arrivée, whatever, on ne pourra pas venir. Exactement. Ou tu es en retard, avertis-le, parce que si tu es en retard, mettons, je pense que nous autres, où j'étais, c'était 15 minutes. 15 minutes, tu ne se pointes pas, on donne ta table. Mais là, si tu te pointes plus tard, pète-moi pas une coche. Tu es en retard, j'ai donné ta table et puis là, tu sais. Je pense que même principe aussi pour en revenir au chef qui a décidé de ne plus accommoder les véganes et compagnie. Je le comprends un peu parce que t'es pas chez vous, là, tu prends la décision d'aller manger quelque part qui offre déjà un menu. Oui, exactement. Mais il semble que, tu sais, je peux comprendre si ta gang d'amis, tout le monde mange de la viande, toi, t'es comme moi, je veux pas manger de viande, puis c'est un restaurant de viande. C'est un peu décevant. Mais à un moment donné, si c'est un resto de viande, tu le sais avant de te rendre. Tu le sais avant d'y aller. Tout ce qu'ils font, c'est de la viande. Là, finalement, c'est quoi qui s'est passé? Fait que là, tu as dit qu'il a commencé à charger. J'assume que ça allait régler le problème.
Ben oui, mais là, il n'y a pas vraiment de développement parce que ça vient d'arriver, toute cette histoire-là. Okay. Fait que genre, l'article sur lequel j'étais tombée, c'était tout récent, puis ça disait justement qu'il venait commencer à charger. Mais comme, je trouve, honnêtement, moi, je trouvais ça vraiment dommage pour le chef parce qu'il s'est tellement fait pointer du doigt puis tout, alors qu'il n'a jamais prétendu, from the beginning, il n'a jamais dit qu'il allait accommoder les vegans, qu'il allait accommoder qui que ce soit. Il y a plusieurs restos qui le font pas, puis je peux comprendre comme... C'est difficile, le milieu de la restauration, surtout depuis la pandémie. Ouais. Là, il manque de personnel. Il manque de... Je sais que sur le coup, ça fait mal, puis genre se faire hate comme ça sur la place publique, puis se faire lancer les tomates, ça doit vraiment pas être le fun, mais parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Ouais, en ce moment, il y a une opportunité, genre, tous les projecteurs sont sur lui. La publicité est incroyable. Il faut juste qu'ils virent ça du bon côté. Puis c'est tough à faire là, quand tu te fais pointer du doigt, là, mais c'est sûr qu'il y a quoi faire avec ça. S'il se met à poster ses réseaux sociaux en malade, puis au pire, il cater. Genre, il accommode. Il accommode ceux qui mangent de la viande. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Mais comme tu as dit, Karine, il y a un menu, tu le regardes à l'avance. Si tu sais qu'il n'y a pas la bouffe, si tu sais qu'ils ne vont pas pouvoir t'accommoder, au pire, tu peux appeler à l'avance puis demander s'ils peuvent faire quelque chose pour toi. Mais si ce n'est pas le cas, c'est ta décision d'y aller au resto. C'est sûr. Tu peux pas t'attendre à ce qu'ils le fassent non plus. Puis en même temps, c'est de la part du restaurant, c'est une responsabilité. Quand tu dis oui, ce plat-là, il est vegan. Mettons que le chef s'est trompé puis il a mis du beurre. Ou qu'il y a du miel. Ou tu sais qu'il y a comme un... Je suis désolée, mademoiselle, ça va être vraiment bon. Mettons qu'il se trompe. Si tu t'établis comme étant un restaurant vegan, tu fais des plats vegan ou au minimum, c'est que tu as déjà passé au travers ton menu avant pour t'assurer, être sûr qu'un plat vegan va être vegan. T'as une sûreté de te rendre là et d'aller manger là en tant que vegan. Si tu vas ailleurs et tu lui demandes de t'accommoder, il y a tellement plus de chances qu'il y ait une erreur, premièrement, qu'il y ait eu de la contamination de beurre dans ton assiette. Who knows? Là, c'est comme une responsabilité que le chef veut pas avoir sur les épaules puis ça se comprend tellement. Mais je peux comprendre à 100%. Moi, j'étais comme, c'est pas correct pour lui, malheureusement. Puis on est en 2023, on a tellement d'options vegan. Puis ça s'est passé en Australie. En Australie, il y en a des options vegan. Là. Oui, ben oui, genre, vraiment, c'est la mode là-bas. C'est la mode, exactement. Ça partout, là, mais comme là-bas, il y a énormément de restos vegan. Oui, tu as beaucoup d'options, fait que c'est plate, mais si tu décides de l'être, pour quelque raison que ce soit, ce qui est parfaitement correct, ben il faut que tu ailles manger quelque part où tu sais qu'ils vont pouvoir t'accommoder. Ouais. Ou sinon, tu manges à la maison. Exactement. J'ai pensé tu gardes l'argent dans tes poches. Ça aussi. Vous m'avez fait penser à probablement mon histoire la plus gênante en restauration. Vas-y donc. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. J'ai quelque part, il faudrait que je retrouve la preuve vidéo de ça. Je sais pas si on me l'avait envoyé, mais on est retourné voir les caméras de sécurité après. Ça me dit quoi, ça? Vous êtes retourné voir les caméras de sécurité? C'était gênant. Il y a eu des plaintes puis tout. Dans le fond, là... J'ai hâte d'entendre ça. J'étais toute seule, puis j'avais une réservation, puis il y avait, je pense, en tout cas, une famille qui se présentait, mais il y a une madame qui est arrivée en premier, une madame avec un bébé naissant. Puis là, non, attendez, on n'a pas droppé le bébé! OK, j'étais stressée, là. Mais presque. En tout cas, fait que là, il y a la madame qui se présente avec son bébé naissant dans sa poussette, puis la madame, clairement, elle se remet genre sa césarienne, quelque chose, elle a besoin de marcher, là, tu sais, c'était tout nouveau, c'était tout neuf. Oh my God! Je sais où est-ce que ça s'en va. Elle parle en anglais, tu sais, puis moi, je l'installe dans la salle qu'ils ont réservée pour leur groupe. Puis là, je lui explique, là, je suis dos à elle, puis je lui dis, je vais tasser votre chaise, puis je vais venir vous apporter une en tout cas, je me rappelle pourquoi là, on changeait de type de chaise. Elle avait un autre enfant plus tard qui venait, il avait besoin d'une chaise pour enfant ou quelque chose comme ça. J'ai dit, je vais tasser la chaise qui est là, mais je suis dos à elle pendant que j'ai dit ça, right? Je suis dos à elle, et là, je prends la chaise avec une main, je tasse la chaise, et elle essaie de s'asseoir, puis elle tombe de tout son long sur le dos. Vous avez pas échappé le bébé, mais vous avez échappé la maman. On a échappé la maman qui venait d'accoucher. Oh non! Elle était là. Non, mais c'est parce que non seulement elle était vraiment, mais vraiment fâchée, là, mais c'est parce qu'en plus, elle était genre embarrassée. Fait que je pense qu'elle était 8 fois plus gênée, puis 8 fois plus fâchée. Oh elle s'est mise à crier, là, voyons donc, faites ça. Non, puis j'ai dit, oh mon Dieu, je suis là en anglais. Je parlais à peine anglais. So sorry, I'm so sorry. I apologize, it's a mistake. I said it out loud, I'm very sorry. Tu sais, moi, je capote, je vais me cacher en cuisine et je raconte ça au cook en arrière. Les autres, ils rient, se peut plus. Ça va chercher la caméra de sécurité, mais sur la caméra de sécurité, il n'y a pas de son. Il n'enregistre pas le son. Puis tout ce que tu vois, c'est moi qui rentre dans la pièce, qui est dos à la madame. Elle a laissé de s'asseoir, puis tranquillement, tu la vois faire ça comme ça.
Puis là, moi qui fais... Non! Ça m'a regardé. On dirait que je fais exprès, là. Est-ce que t'as encore cette vidéo-là, Val? Faudrait que je trouve des anciens employés de Pacini Laval. Puis que je leur demande c'était au Pacini. Moi, je pensais que c'est en Australie. Fait que j'étais comme à la limite, t'étais pas dans ton pays. Ça peut être compréhensible, tu sais. Non. C'était chez Pacini. Je me sens encore mal ce jour. T'as dit qu'elle a fait une plainte, genre formelle? Elle a fait une plainte après ça, d'aller voir mon gérant. Elle a fait une plainte formelle contre moi. C'est pour ça que, en tout cas, c'était gênant. Mais en même temps, tu sais, je peux comprendre que c'est vraiment embarrassant pour elle. Mais tu sais, moi, dans cette situation-là, je serais comme, OK, l'employé ferait jamais ça, comme, elle ferait jamais exprès. Évidemment. J'irais pas faire une plainte. Là, elle s'est pas fait chicaner non plus. C'est clairement il y a un problème de communication. Mon gérant a fait, mais la prochaine fois, fais attention. Parle-y face à face. La prochaine fois, échappe personne à terre, s'il te plaît. Eh mon Dieu. Fais comme tout le monde échappe des assiettes à la place. C'est ça, le nombre d'assiettes et de verres que j'ai cassé. Est-ce que le monde applaudissait? C'est arrivé une couple de fois. C'est arrivé une couple de fois. Mais je pense que le plus gênant, c'est la fois où j'ai... dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais au bar pendant un certain moment dans un Scores. Un Scores, c'est grand. Il y a de l'écho, je le précise. Et puis là, je suis en train de faire un verre. Je travaille vite. Et j'échappe, je pense que c'était comme de la bière en fût, j'échappe le verre. Le verre casse. Tout le monde se retourne. Tout le monde me voit derrière le bar. Là, je suis gênée, je suis rouge tomate. Là, je m'en vais chercher un balai. J'ai mon balai dans les mains. Mais là, la gang... Oh non. Qu'est-ce que t'as fait? Le bar. Il y a des verres accrochés. Non. Je sais ce que ça Je suis déjà rouge tomate. J'ai déjà l'attention de tout le restaurant. J'arrive avec mon balai. Ça fait... T'as genre 3 verres qui tombent en même temps. Mais c'était au ralenti. J'ai jamais vu que ça. Fait que là, je lâche le balai. J'essaie d'attraper les verres. Ça fait douing. Ils revolent au ralenti. J'essaie de les attraper. Finalement, j'ai cassé les 3 verres. Oh non. Là, tout le monde se retourne à nouveau. Puis j'étais extrêmement gênée. Puis mon boss m'a même pas chicanée parce que je pense qu'il a vu à quel point j'étais embarrassée, qu'il était comme, c'est beau, Karine, on va t'aider. Exactement. Écoute, pendant qu'on est sur le sujet des erreurs qu'on a faites dans le service, dans le domaine du service. Anyways, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Première histoire, une de mes premières jobs, quand j'avais 18 ans, justement, dans les bars, je travaillais avec Antoine dans un club, puis moi, j'étais shooter girl. Donc, je me promenais avec un plateau plein de shots. OK. Mais moi, je voyais comment les shots étaient faits en bas parce que le gars qui les faisait, c'était un des boss boys, c'était le boss boy, le head boss boy. Le head boss boy, ouais, c'est ça. Ouais, le chef boss boy, en tout cas. Puis lui, c'était fait dans des petites éprouvettes. OK. Puis il remplissait, là, il y avait peut-être genre ça d'alcool, puis le reste, c'était du jus. Sarah, elle a trouvé ça vraiment éprouvant. C'était la seule dans la compilation des jeux de mots en doigt. Oui, c'est ça. Noté. Donc, il remplissait les éprouvettes, puis on vendait ça, c'était ridicule, OK? C'était genre 5 $ l'éprouvette. Mais il y avait à peu près l'équivalent de comme 30 sous d'alcool. Oh mon Dieu. Fait que, bref, moi, je m'en vais en haut avec mon plateau qui avait à peu près 30 éprouvettes dessus. Je suis là sur mes talons hauts, tu sais. Puis je me promène au milieu du dance floor, puis il y a du monde sur le dance floor qui sont en train de danser tout le kit. Fait que moi, en me promenant comme ça avec mon plateau, inévitablement, à un moment donné, je l'ai échappé. Oui. Oh non. Fait que là, ça se renverse par terre. Les éprouvettes étaient en plastique, OK? Fait que c'était vraiment comme pas un big deal de ce côté-là. Mais là, moi, je retourne en bas, je m'en vais voir le chef boss boy, puis je suis comme, hey, je suis vraiment désolée, tu sais, j'ai échappé le plateau, il y a quelqu'un qui m'a rentré dedans. Lui, il me dit, il va falloir que tu me payes. Genre plein de prix, là. 5 piastres par éprouvette. 5 $ par éprouvette. Là, je suis comme... Oui, c'est ça. Même pas au cost, là. Il veut y charger les prix auxquels il vend. Ouais, mais là, ça, c'est une affaire, là, dans le monde des bars, OK, là. Genre, tu sais, oui, tu peux avoir des soirées ultra payantes, faire du cash, mais t'as aussi comme l'envers de la médaille qui est comme chaque erreur. Ils peuvent t'envoyer une coupe, mais mettons, si t'échappes une bouteille à terre, des fois, t'as des boss qui vont juste t'appayer. C'est même pas légal. Une des bouteille. shorts, c'est pas légal, mais c'est parce que dans le monde des bars, une bouteille, ça me dérangerait pas, parce que ça, je pourrais comprendre. Mais les éprouvettes, surtout après avoir vu la quantité d'alcool qu'ils mettent dedans. Fait que là, je me suis battue avec. J'étais comme, non, là, je vais pas te payer ça. Puis finalement, la gérante du club est éventuellement arrivée. Puis là, je lui ai raconté qu'est-ce qui est arrivé. Puis là, elle était comme, ben non, inquiète-toi pas. Ouais. Moi, je regardais le chef boss boy, je suis comme, Shout-out à Sandrine. Ouais, c'est ça. Fait qu'au moins, ça, c'était pas trop pire. Deuxième anecdote, c'est que quelques mois plus tard, je travaille au Winston. Derrière le bar, là, je suis rendue barmaid. Qu'est-ce qui arrive? J'échappe une bouteille complète, pleine de vodka, en vitre, par terre. C'était genre un 41, un 41 plein. Ouais. Ah non. Encore là, j'aurais compris si mon gérant m'avait dit, genre, non, tu dois le payer. Il me le fait pas payer. Il est comme, je comprends. Oh. La même soirée, Non! j'échappe une deuxième bouteille Oh non! par terre. Oh non! 2 bouteilles en une soirée.
Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui m'arrive? Mais le plancher était tout collant. Tu sais, c'était oui, c'est le plancher. C'est le plancher. C'est de la faute du plancher. T'avais pas fait de shot ce soir-là? Non, j'aurais jamais osé. C'est-tu la même soirée que les shots flambés, ça? Non. C'était une autre soirée. Puis finalement, mon gérant était tellement fin, il était comme, inquiète-toi pas pour ça. Puis ça faisait pas longtemps que j'étais là, fait que j'étais vraiment stressée aussi, là. Puis je pense qu'il savait, mais il était full gentil. Il était comme, inquiète-toi pas, là. Puis on s'entend, c'était une bouteille de Smirnoff. Tu sais, comme si ça avait été une bouteille qui coûtait full cher. J'aurais compris, mais là, il était comme, non, regarde, c'est pas grave, là. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est ça, il était très compréhensif. Incroyable. J'ai fait ma première journée que j'ai travaillé dans un restaurant. La première fois ever, je suis hôtesse et on me montre pas comment tenir un cabaret. Puis pour ceux qui ont travaillé en restauration, il y a vraiment une technique puis un équilibre. Quand tu commences à tenir un cabaret, il faut que tu le tiennes d'une certaine façon. Faut pas te mettre ta main à plat. Faut que tu te mettes sur le bout des doigts pour être capable de le balancer. Faut que tu sois capable. T'apprends à le balancer puis là, t'apprends à mettre le poids correctement sur ton. Donc, moi, on me montre pas ça. On me dit, prends un cabaret, va à une table, mets des affaires dessus, ramène-le en cuisine. Première fois ever. Et je remplis mon cabaret à ras-bord, mesdames, messieurs, parce que je me dis, mon Dieu, il y a tellement d'affaires sur cette table-là, je vais pas faire 2 voyages. J'ai l'air d'une folle. Si je fais ça, je vais faire un voyage, je mets tout dessus. Moi, je le prends comme ça à 2 mains. Une main à plat, l'autre main sur le bord. La pire balance au monde, je suis stressée parce que tu as les portes à battants aussi, là. Dans une cuisine. T'en as qui sortent, t'en as qui rentrent. Là, je suis comme, OK, j'arrive dans la cuisine, je tasse la porte, je commence à marcher, la porte revient. Oh non. La porte, elle me fait sur mon cabaret, ça tombe, j'ai tout cassé ce qu'il y a sur mon cabaret. Ça l'a fait le plus gros vacarme que j'ai entendu de ma vie. Puis là, c'est du tapis dans le restaurant, mais t'arrives en cuisine, puis c'est un plancher en carrelage, tu sais. Ça l'a tellement fait de bruit. Graisseux, en plus. Ouais, et là, t'as comme un silence complet. Le restaurant, la cuisine, tout le monde. Et là, j'entends juste... C'est qui a fait ça? Et c'est le boss qui est dans le fond, dans son bureau, qui sort comme ça, là, tellement fâché. Puis là, il me regarde. Il regarde le cabaret par terre, puis là, dans sa tête, ça fait genre, c'est la petite nouvelle, c'est la petite nouvelle. Il me donne des yeux, là. Oh! Je pense que dans certains cauchemars, je les ai revus par après. Tu devrais en parler dans ta description, Téna. Les yeux aussi menaçants et merveilleux. En vous temps qui m'ont bossé Patini. Puis c'est ça, il m'a fait un regard. C'est tout ce que ça l'a pris. Il s'est retourné, il est parti. Puis il y a quelqu'un qui dit non, c'est correct, continue, va-t'en. Il est sorti avec un balai, il a tout ramassé, puis on fait comme va-t'en. Fais juste, repars, sors de la cuisine. J'étais là, oh mon Dieu, la pire affaire. Oh mon Dieu. Ah, ça, c'est pas le fun. C'était pas le fun. Moi, j'avais fait, pour clore ce sujet-là, mais il y a une dernière faute que j'avais commise au Winston Churchill, encore une fois. Quand même une faute assez grave que je ne nommerai pas sur ce podcast parce que c'est trop embarrassant. Mais j'arrive au travail 2 jours plus tard, après avoir commis la dite faute, convaincue que mon gérant allait me renvoyer. J'étais comme, je vais rentrer, puis il va me dire, Sarah, viens-t'en dans mon bureau, puis il allait me donner genre mon 4%, genre bonne chance. Ouais. Là, je rentre, puis là, je m'en allais voir, puis là, je suis comme, Sylvain, je suis vraiment désolée. Puis il faisait 6 pieds 2, OK? Il était vraiment intimidant. Quand tu le connaissais pas, puis il souriait pas, puis il était fâché cette journée-là. Il était genre pince sans rire un peu. Là. Vraiment. Quand tu le connais pas, il a l'air... Pas qu'il a l'air fâché, mais tu sais, il est tellement sérieux. Intimidant, là. OK, mais... Puis là, fait que c'est ça, je vais aller voir. Puis là, je déballe mon sac, mais genre, one shot, je laisse même pas le temps de dire quoi que ce soit. Je m'en vais le voir. Puis là, je suis comme, Sylvain, je veux juste te dire que je suis vraiment désolée pour l'autre soir. Puis j'espère que tu m'en veux pas trop. Puis je te promets que ça va plus jamais réarriver. Puis il m'a juste regardé comme ça. Puis il a dit, fais plus jamais ça. Oh mon Dieu, je me sens j'ai senti le sang genre partir de ma face. Puis j'étais comme, OK, ben au moins, j'ai encore ma job. Et c'est pour ça qu'on n'est plus en restauration. Tu sais, on a eu du fun aussi. On compte nos histoires de même. Ça a été le fun aussi. Il y a des très bonnes soirées, mais c'est juste que quand tu fais une erreur dans ce monde-là, c'est comme vraiment... c'est très intense. Quand ça va bien, ça va vraiment bien. Puis quand ça va mal, ça va vraiment mal. Exactement. Il n'y a pas de juste milieu. Là, c'est clair. Puis vu que on dirait que tout le monde est sous pression constamment, tout le monde est comme let's go, faut que ça sorte. Tout le monde est à cran. Ce qui m'impressionnait, c'est dans les cuisines à quel point ça vient... Tu veux pas être dans la cuisine, là, dans le gros rush. Non. Tu sais, tu vas prendre des assiettes puis tu t'en vas, là. Tu veux pas rester là, ça se crie après les chefs. Les pleurs, le nombre de fois que j'ai vu des serveuses des cooks en train de brailler, puis là, ils sont comme... Puis ils te servent les pâtes de même, puis ils continuent, tassent le steak, s'essuie. C'est incroyable. Tu sais, toi, t'arrives pour dire, excuse-moi, il faut changer ça, mais tu veux pas que la personne le chef qui se tourne de bord avec les yeux. Qui ça?
Ouais. Qui veut changer son assiette? La table 32 était pas contente. Oh non, mais le pire, c'est quand t'es comme, hey, c'est pas, j'ai oublié de puncher. Non. Tu blâmes ça sur quelqu'un d'autre. Ouais, là, la madame, elle me l'avait pas dit, mais. Quand j'oubliais de puncher quelque chose, c'est 100% ma faute. Vous allez voir ma table, j'étais comme, écoute, je sais pas ce qui s'est passé en cuisine. Mais Ils ont un peu de retard à ils ont un peu de soir. retard, je vais aller les voir, puis je vais m'assurer que ça sort le plus rapidement possible. Là, j'arrive là comme ça. Tu peux-tu me passer en priorité? Le nombre de fois. Ouais, le nombre de fois que ça m'est arrivé de manger dans un restaurant, puis la fille est comme, hey, je sais pas ce qui s'est passé pour vrai, je suis tellement désolée, puis je suis comme. Dans le fond, tu sais très bien ce qui est arrivé. Elle a juste oublié de puncher quelque chose dans ta commande. J'aurais pas fait mieux. C'est ça. Non, c'est la patience que tu développes pour la restauration après avoir travaillé dans ce milieu-là pourrait arriver n'importe quoi. Il pourrait me donner ça m'est déjà arrivé de me faire apporter la mauvaise assiette, puis j'étais comme, tu sais quoi, j'ai pas envie de ruiner sa soirée. Je vais juste manger whatever tu m'as apporté. Ah ouais, fait que c'était pas pour nous. Magnifique. Ce n'était pas pour nous. Exactement. Fait qu'on fait un podcast à la place. Exactement. C'est ça. Donc, sur ce, nous autres, on va profiter, en fait, de la belle région du Cap-Saint-Ignace. Là, dans le fond, on s'en va, vous fêter. On vous a déjà fêté pas mal, mais là, c'est quoi? Vous fête à soir? Mais je pense qu'on saoule les parents pour notre fête, c'est ça qu'on fait? Maman fait ça comme ça avec sa tête. Ils ont déjà commencé! Let's go, les parents! Bon, c'est parfait. Fait que nous autres, on s'en va boire un petit coup, puis on célèbre. Voilà. Oui. Voilà, on va faire ça. Vous m'avez acheté un deuxième chien. Non. On va clore le podcast. Arrête, merci beaucoup. Fait que merci tout le monde. À la prochaine. Bonne soirée.